Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Une petite vidéo de nouveau. Donc hier j'ai pas pu en faire. Après en même temps j'avais dit une à deux par semaine. J'en ai déjà fait deux en 3 jours, c'est pas mal. J'avais envie de faire cette vidéo parce que hier, après mon cours avec Tiffen Zerwal, donc ouais, effectivement, sa chaîne YouTube est en description de ma chaîne. Et comme je vous l'ai dit, elle est productrice, réalisatrice, actrice. Et elle donne aussi des cours de théâtre, des cours d'expression. Et moi, ça m'aide en fait à exprimer mes émotions. Déjà verbalement, c'est une chose, même si j'y arrive de mieux en mieux, mais aussi au niveau de l'expression. Parce qu'avec mon vécu et toutes ces, tous ces masques que j'ai dû porter au long de ma vie, en réalité, l'expression que je sais le mieux exprimer, ça reste la colère. Et quand elle me demande de vivre une émotion et de la laisser transparaître, même si ça s'arrange, ça va de mieux en mieux, même sur la tristesse ou sur la peur, ce qui ressort essentiellement, c'est de la colère. Ce qu'on voit sur mon visage, c'est de la colère. Donc j'essaie de travailler là-dessus parce que je pense que c'est important que mon extérieur reflète mon intérieur. Ça évite les malentendus et ça évite de faire ressentir à l'autre quelque chose que je ne ressens pas. Alors déjà que j'ai du mal à exprimer mes émotions, si en plus ce que je montre ne reflète pas ce que je vis à l'intérieur, c'est forcément très compliqué pour l'autre de me comprendre ou de savoir ce que je suis en train de vivre. C'est mon expérience de vie qui le dit. Donc voilà, je travaille là-dessus avec Tiffen Zerwal. Donc voilà, je vous invite à la contacter si vous êtes intéressé. Ce qu'elle fait, ce qu'elle propose comme type d'exercice est vraiment très intéressant et très efficace. Et dans ce cadre-là, elle a fait mon Human Design. Alors, le Human Design, je vous laisserai vous renseigner sur Internet. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer exactement. Mais ce qui est sûr, c'est que de mon profil sortent 4 clés génétiques. Et ces clés génétiques, donc ça veut dire que ce sont des traits quand même de mon caractère ou des choses que je porte dans mon ADN. Voilà. Mon âme est venue expérimenter ici, elle a choisi ce corps, cette personne, et avec elle des ombres et des dons. Voilà. Donc Tiffen m'avait demandé d'écrire une lettre d'amour à mon ombre, et j'ai pas réussi. Voilà. J'ai essayé, j'ai repoussé l'échéance, mais j'ai pas réussi. Ce qui me montre bien qu'il y a quand même des parts de mon ombre que j'ai intégrées et que j'assume pleinement, et d'autres, alors c'est pas que je les ai pas intégrées ou que je les assume pas, mais j'ai encore du mal à leur témoigner de l'amour. Il y a des parties de moi et de mon ombre que j'affectionne particulièrement, à qui j'ai appris à témoigner de l'amour, parce que oui, elles ont été là pour me protéger, mais voilà, je vois bien que c'est pas le cas en totalité pour l'instant. Donc on a travaillé un peu sur les ombres. Donc sur une de mes clés génétiques, mon ombre est l'intolérance. Le don qui est associé, c'est la compréhension. Et le sidi, ça veut dire c'est le moment où, quand on a bien équilibré les deux et que l'ombre et le don sont bien équilibrés, on atteint un stade, et ce stade c'est le sidi, et le sidi c'est le pardon. Et je vois bien que, en tout cas sur cette clé génétique-là, j'ai fait déjà une grosse partie du travail. Je m'explique, je vais vous donner des exemples. Je revisitais une scène de ma vie avec mon beau-père et ma mère qui étaient contre moi, qui réagissaient de manière... alors, c'est violent, mais c'est pas violent physiquement, je subissais pas de coups, hein. C'est surtout psychologique. Et en fait, en revivant cette scène, j'étais dans l'intolérance, l'intolérance de leur comportement, l'intolérance de leur présence, de leurs actes. À un moment,
je me suis dit, et si j'essayais de les comprendre? Pour les comprendre, il faut essayer de se mettre à leur place. En faisant ça, j'ai aussi pris ma part de responsabilité. Alors oui, j'étais un enfant. Non, je n'étais pas responsable de ce que je subissais en soi, mais en même temps, quand j'arrivais, je générais quelque chose, je vibrais quelque chose qui provoquait ces agissements. Ok? C'est pas pour me culpabiliser, c'est pas pour me victimiser, c'est pas pour prendre leur responsabilité à leur place, pas du tout. C'est juste prendre ma part de responsabilité, me mettre à leur place. Et là, naturellement, en fait, je suis rentré dans le pardon. C'est devenu beaucoup plus facile pour moi de les pardonner et de me pardonner. Voilà. Et d'accepter ce qui a été et le laisser de côté pour plus en faire une souffrance aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que des fois ça ne peut pas ressurgir ou de toute façon ça fait partie de mes blessures, donc de mes souffrances. Et forcément ça a un impact aujourd'hui. Mais en l'intégrant, en l'acceptant, ça m'aide aussi à mieux réagir et mieux vivre certaines situations. Voilà. Donc j'ai réussi à faire ça face à la tristesse, face à la souffrance. Et du coup, j'ai revisité aussi une scène avec mon ex-compagne où c'est notre dernière dispute. On n'était déjà plus ensemble. On s'était un petit peu retrouvés. On avait créé un lien d'amitié, de respect, d'écoute et d'accueil l'un de l'autre. Et quelque temps avant, déjà, j'avais refusé en bloc sa souffrance. Elle voulait partager avec moi des souffrances que j'avais générées chez elle. Je lui ai dit stop, arrête. Je n'étais pas prêt du tout à l'entendre. 2 jours après, j'ai eu une prise de conscience avec un événement avec l'église adventiste de Toulouse, l'Hostal Tolosa, et en travaillant sur le texte de la femme adultère dans l'évangile de Jean, Jean 8. Je le rappelle sur cette chaîne, pas de prosélytisme. Je vous explique juste mon cheminement et je suis obligé de vous partager tout ce qui m'aide à évoluer, à guérir. Et oui, ma foi religieuse, chrétienne, en fait partie. Ma spiritualité, totalement hors du dogme religieux, en fait partie. La psychologie en fait partie. Voilà, je fais de la... Je ne vais pas retrouver le nom, c'est pas grave, on s'en moque, mais je pratique plusieurs choses comme ça, des soins énergétiques, un suivi psychologique, donc de la kinésiologie, voilà, c'est ça le terme. Toutes ces choses-là font ma guérison et font celui que je suis aujourd'hui. Voilà, donc pas de prosélytisme, je ne cherche pas à vous convertir, je vous explique que dans ce texte-là biblique, des choses m'ont parlé, m'ont fait prendre conscience de choses dans mon comportement et dans le jugement que je porte sur moi-même. Et 2 jours après, j'étais capable d'accepter sa souffrance et sa douleur et sa tristesse. Donc, à différents moments dans la semaine, j'ai réussi à accueillir sa souffrance, sa tristesse, j'étais à l'écoute, j'ai accueilli, j'ai pris mes responsabilités, je l'ai comprise. Du coup, je me suis pardonné et par la même occasion, j'ai pardonné ses réactions parce que des fois, moi, je pouvais les trouver injustes, même si je les avais provoquées avec ma réaction. Mais quand même, je pouvais les trouver injustes. Donc, l'intolérance, la compréhension et ça mène au pardon. Et donc, dans la voiture, à ce moment-là, à un moment, elle m'a posé une question sur des événements et quelle version j'avais donnée aux membres de ma famille. Et j'avais dit que je réglerais les choses et que je rétablirais les choses pour qu'elles soient justes la concernant. Sauf qu'entre-temps, je travaille énormément sur moi, je prends conscience de beaucoup de choses et confronter mes parents, aller parler avec eux, avec ma vulnérabilité, avec mon cœur, avouer certaines choses, c'est pas toujours évident en fait. Donc ça m'a demandé plus de temps que je ne l'aurais cru. Et quand elle a su que ce n'était pas encore fait, elle s'est mise en colère et elle a eu un mouvement de rejet me concernant. Et à ce moment-là, j'ai pas du tout su rentrer dans la compréhension. Alors qu'aujourd'hui, avec le recul, je sais que sa colère était justifiée,
mais elle lui appartient. Donc elle a le droit d'être en colère. Mais pourquoi est-ce que moi, derrière, je réagis avec de la colère? En réalité, j'ai pas à le faire. Mon but en moi, c'est pas d'être en colère, c'est de dire ma vérité. Du moment que je suis bien et aligné avec ma vérité, peu importe la réaction de l'autre, je l'accueille. Je dis ok, je comprends que ça puisse te mettre en colère, mais je te demande juste de m'accorder un petit peu de temps. Je peux me placer en observateur et dire oh, c'est intéressant ce qui se passe là. À ce que j'ai dit, elle réagit avec colère. Donc ça veut dire que ça la touche quelque part. Ça réveille quelque chose en elle qui est difficile. Et je peux regarder et me dire que c'est sa météo à elle, c'est pas la mienne. Si chez elle il y a un orage, chez moi il fait beau. Donc je peux très bien regarder et dire ok, je comprends, tu aurais aimé que ça se fasse plus vite, ça n'a pas été le cas, je suis désolé, mais je t'ai dit que j'allais le faire, je vais le faire. Maintenant, si tu es en colère, on arrête d'en parler, on laisse passer l'orage et on reparlera quand il fera beau. Eh bien non, au lieu de ça, je me suis mis en colère à mon tour. Alors pourquoi? Ben, le rejet, de nouveau, le rejet, ma dépendance affective liée au rejet, qui ont fait que tout de suite ça m'a fait peur. Ça m'a ramené à ma tristesse du rejet quand j'étais enfant, ce que je vivais enfant. Je me suis senti rejeté, tout simplement. Je me suis senti pas à la hauteur. Je me suis senti pas quelqu'un de bien. Et au lieu de rester calme et de le dire, de l'exprimer calmement, ou comme j'ai dit, je peux comprendre, ou je peux dire ouais, je comprends, mais tu sais, là, ta colère est pas agréable pour moi parce que je me sens vraiment rejeté. Donc je pense que le mieux, c'est qu'on arrête de discuter de ça et qu'on attende de voir plus tard ce qui se passe. Non, au lieu de ça, moi aussi, je me suis mis à crier et du coup, on n'était plus d'accord, tout s'est mélangé, tout est sorti dans tous les sens. Je lui ai dit des choses qui en soi sont vraies, mais elles sont sorties mais n'importe comment, donc sous forme de reproches, et le fond, la nature même de ce que, à la limite, j'avais à dire et qui aurait dû être dit plus tard ou dans d'autres circonstances. De toute manière, c'était même pas le sujet sur le moment, c'était même pas le sujet de base, c'était même pas le sujet du point de départ. Donc forcément, ça vient s'accumuler, ça vient rajouter de la colère à la colère. Il y a même des moments où je criais et je disais mais je criais, je suis même pas en colère. Donc c'est vraiment prendre les émotions de l'autre et les lui renvoyer en plus de nouveau. C'est pas une bonne chose. Donc force est de constater que j'ai besoin de continuer à travailler sur cette part-là de moi. Et je pense, là je vais m'adresser, j'allais dire aux hommes, mais en fait à tout le monde. C'est en réalité quand on parle avec quelqu'un et que d'un sujet important, grave, il ne faut pas se laisser emporter par les émotions de l'autre. Ça veut dire que moi, si je dis ma vérité, mais que je suis calme en fait, parce que je suis en paix avec ma vérité, c'est ma vérité, et que l'autre, ça le blesse ou ça le met en colère, pourquoi je laisse cette colère agir sur moi? Pourquoi, face à cette colère, je laisse mes peurs prendre le dessus, alors que je suis au clair avec ma vérité? Ma vérité est réelle, en plus c'est la vérité. Pourquoi je laisse cette vérité-là ou la colère de mon interlocuteur me culpabiliser, me faire me sentir rejeté, me faire ressentir pas à la hauteur? Ce ne sont pas mes émotions à la base. Donc je pense que c'est toujours important de prendre ce temps de respiration et de réflexion et se dire, bon là ok, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas comme émotion? Et se placer en observateur. Tiens, là c'est intéressant ce qui se passe. Moi je suis calme, elle est en colère. Pourquoi? Comment? Et essayer de faire ce travail pour désamorcer les situations de crise et être dans l'accueil de l'autre. Parce qu'en réalité, à ce moment-là, elle a juste besoin d'exprimer sa colère et d'avoir quelqu'un en face d'elle qui est fiable, qui est stable, qui est un lieu de paix pour elle, pour pouvoir exprimer sa colère sans s'en empêcher et se sentir libre d'être. Donc voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Ne laissez pas les émotions des autres vous atteindre intérieurement. Laissez-les à l'extérieur, elles ne vous appartiennent pas.
Voilà, donc c'est pas évident, je vous l'aurais dit, je suis un homme et je suis vulnérable. Et j'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le droit de faire des erreurs. Et ce qui est le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs pour s'améliorer. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour, ma petite réflexion du jour. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aidera. Si vous avez des questions ou même si vous voulez avoir mon point de vue sur comment faire ou quels sont les outils internes que j'utilise moi, laissez vos questions en commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas. Je suis là pour ça, c'est aussi pour ça que j'ai créé cette chaîne. Hein. C'est essayer d'aider des gens qui se retrouvent dans les mêmes situations que moi et qui, comme moi, parfois n'y arrivent pas parce que l'ego prend trop de place. C'est mon cas, encore. Je suis en train de me défaire de mon ego, de m'en libérer. Il est là, il a sa place. Il m'a protégé, il m'a aidé pendant longtemps. C'est juste que là, il n'a plus lieu d'être, il n'a plus besoin de prendre autant de place. Parce que l'amour, c'est quand même toujours bien plus efficace que l'ego. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.